Le référent alerte, quel intérêt pour moi? Les employeurs publics suivants sont dans l'obligation de désigner un référent alerte et de mettre en œuvre des procédures de recueil des signalements émis par les membres du personnel ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels. Les régions, les départements, les établissements publics de coopération intercommunale comptant au moins une commune de plus de 10 000 habitants, les communes de plus de 10 000 habitants. Les administrations d'État, les organismes publics d'au moins 50 agents. Quel est son rôle? Le référent alerte est chargé de recevoir les alertes. Il en fait une première analyse et si les informations transmises relèvent bien d'une alerte, il les enverra à l'employeur pour investigation et vérification des faits et mise en œuvre de mesures propres à traiter l'alerte. Dans certains cas, l'employeur transmettra l'alerte à une autre autorité compétente pour trouver une solution au problème soulevé. Le référent alerte est tenu au respect du secret professionnel et assure de manière indépendante ses fonctions. Les garanties de confidentialité s'appliquent dans les échanges concernant l'alerte. Il est interdit de divulguer le nom du lanceur d'alerte. Il est aussi interdit de divulguer le nom de la personne mise en cause, tant que les faits ne sont pas vérifiés et avérés. Vous pouvez en général contacter le référent par l'intermédiaire d'un site internet, d'une adresse électronique dédiée ou par courrier avec un système de double enveloppe. Comment est désigné le référent alerte? Les employeurs publics peuvent désigner soit un seul référent alerte, soit un collège de plusieurs référents. Ensuite, ils peuvent choisir la ou les personnes, soit en interne parmi les agents de catégorie A, B ou C, soit en externe. En outre, les référents peuvent être actifs ou retraités. Dans la fonction publique territoriale, le ou les référents sont désignés soit par l'exécutif de la collectivité territoriale, soit par le président du centre départemental de gestion pour les collectivités qui y sont affiliées. Ce cas de figure correspond notamment aux collectivités territoriales de moins de 350 agents. Enfin, de manière facultative, une collectivité territoriale peut décider que le référent alerte soit la même personne que le référent déontologue. Quel est son apport? Si le profil et l'organisation des référents sont ainsi différents d'un employeur public à l'autre, il devra présenter des gages de compétences, d'autorité et disposer de moyens suffisants pour exercer sa mission. Les employeurs sont tenus de nommer et faire connaître l'existence de ce référent à l'ensemble des agents et collaborateurs extérieurs et occasionnels.